Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre 2025. Et bien entendu, je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 9 décembre 2025 est pour toi un jour de grâce. Chaque jour, avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est un jour de grâce, c'est un jour de bénédiction. Parce que Jésus-Christ est tout naturellement source de grâce et de bénédiction. Et ce qui est encore plus beau, il te dit pour toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ s'engage à ne jamais se séparer de toi. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand Jésus-Christ est avec toi, il est avec toi dans toute la plénitude de sa grâce, de sa bonté, de sa miséricorde et de sa puissance. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus-Christ dit aussi que si tu crois en lui, tu peux demander au Père ce que tu veux en son nom. Le Père te l'accordera. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas les événements que tu es en train de vivre maintenant, mais je connais une chose, c'est que si tu adresses ta prière à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ, ta prière sera exaucée. Jésus-Christ dit, demandez et vous recevrez. Alors, pas de panique, plus de panique dans les situations difficiles, plus de peur, plus de terreur, plus de découragement, plus de déprime. Seulement, place ta foi en Jésus-Christ, crois en sa parole. Fais connaître tes besoins à Dieu le Père par la prière dans le nom de Jésus-Christ. Je ne parle pas de la religion. Jésus-Christ n'a laissé aucune religion derrière lui. Il a laissé des disciples. C'est les hommes qui ont créé leur religion avec leurs doctrines qui sont souvent à l'opposé des enseignements de Christ, qui fait ces religions, au lieu d'amener les gens à Christ, il les éloigne de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Jésus n'a pas dit, viens, va à ta religion, il dit, viens à moi. Ce qui est important pour toi, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un chef religieux. Ce qui est important pour toi, c'est la présence même de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ dans ta vie. Que son nom soit béni. Mais toi aussi, prends conscience que Jésus-Christ a dit pour toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cela, personne ne peut l'empêcher parce que Jésus-Christ l'a décidé, puisque le Père a envoyé Jésus-Christ vers nous et vers toi pour nous révéler son existence, nous révéler son amour, sa puissance. Aujourd'hui, c'est pour toi un jour de grâce parce que Jésus-Christ demeure dans ta vie et toi, tu dois aussi le réaliser afin d'agir toujours dans la foi, mais jamais dans la terreur. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 21. Nous avons lu hier le verset 17, là nous avons lu à partir du verset 18. Un passage très intéressant pour nous parler de notre foi en Dieu. Matthieu 21, verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles, et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez pas, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Car tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus a agi pour donner une leçon de foi
à ses disciples. Le matin, Jésus s'élève. Il a faim. Il s'approche des figuiers, il n'y a pas de fruits. Il va dire tout simplement que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, les figuiers sécha. Vous allez me dire, ah oui, mais les figuiers n'avaient rien fait de mal. Pourquoi il l'a tué? Jésus donna une leçon de foi à ses disciples. Et les disciples disent à Jésus, mais comment ça se fait que ces figuiers se dessèchent comme ça d'un coup? Jésus va leur dire tout simplement, vous devez apprendre à agir avec votre foi. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Jésus a mis devant ses disciples l'extrême puissance de la foi, l'extrême pouvoir de la foi, car la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, est une puissance que rien ne peut renverser. Mais seulement notre humanité nous pousse souvent au doute. Souvent nous prions, nous croyons, mais c'est une croyance mélangée de doutes. Jésus dit que si nous avons la foi en lui, nous pouvons demander à Dieu en croyant que Dieu va agir. Lorsque tu adresses ta prière avec foi à Dieu le Père, qui t'aime, qui veut ton bonheur, il est capable de faire l'impossible pour toi. Et c'est pourquoi Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Pour le croyant, celui qui croit en Jésus-Christ, je parle, celui qui s'attache à Dieu le Père de Jésus-Christ, qui vit dans la grâce. Quand il dit qu'il vit dans la grâce, c'est lui qui vit dans la grâce. Lui, il est pardonné, il est gracié, mais il passe sa vie aussi à gracier tous ceux qui lui font du mal, à cela. Jésus dit, si vous demandez quelque chose avec foi, par la prière, vous le recevrez. Notre humanité nous installe tout naturellement dans les doutes, parce qu'on se voit tellement impuissant, on voit tellement de choses impossibles. Mais s'il y a besoin vraiment de quelque chose dans ta vie, adresse ta prière à Dieu le Père comme Jésus nous l'a ordonné. Jésus n'a pas dit d'invoquer l'Éternel Dieu grand et redoutable. Vous lui demandez de tuer tes ennemis. L'apôtre Paul, les tueurs, les persécuteurs des chrétiens, quand il a découvert l'excellence de la foi en Jésus-Christ, il a dit aux Philippiens, dans sa lettre aux Philippiens, ne vous inquiétez plus de rien, mais en toutes choses, pas de temps à autre, mais en toutes choses, faites connaître vos prières à Dieu, par vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et alors il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le secret de la paix, c'est la foi. Parce que dans ce monde, quelqu'un qui n'a pas la foi en Jésus-Christ, quelqu'un qui n'a pas la foi pour prier, pour dire quoi qu'il puisse arriver, même si les choses me paraissent impossibles, je sais que Dieu va intervenir pour moi. Celui qui n'est pas dans cette position-là ne pourra pas vraiment connaître la paix. Tu vas penser, lui, il a beaucoup d'argent, il a la paix. Non, s'il a beaucoup d'argent, ça ne lui donne pas la paix, au contraire. Il va toujours s'inquiéter à savoir si on va venir voler son argent. Il a beaucoup de biens. Le fait d'avoir beaucoup de biens, il y a des gens qui vont t'envier, qui vont te chercher des soucis. Et tu vas aussi t'inquiéter pour savoir si on ne va pas te friander au travers de tes biens. Mais Jésus-Christ dit,
Si tu demandes quelque chose avec foi, eh bien, tu vas le recevoir. Parce qu'il s'engage, parce que toutes les prières adressées au Père en son nom soient exaucées. Demain, Dieu voulant, je reviendrai sur ce texte avec toi. Mais sache maintenant, l'effet de croire en Jésus-Christ te permet d'adresser tes prières à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ, comme il a dit demander en mon nom. Et cette prière dans le nom de Jésus-Christ, c'est l'arme de ta délivrance. C'est ce qui va t'apporter la paix, de savoir, eh bien, les situations sont difficiles, j'ai fait tout ce que je peux, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu le Père, je sais qu'il est avec moi. Que son Saint-Nom soit béni. Et toi aussi, tu sois béni. Demain, Dieu voulant, je reviendrai sur ces sujets. Mais en attendant, je te dis, pas de panique. Adresse ta prière à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ et élimine toute forme de peur, de découragement dans ta vie. Bannis le doute. Crois tout simplement que Jésus-Christ va agir avec toi et pour toi et tu verras l'exaucement de tes prières. Je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.